Alvaro Barredo a gagné un appel d'offres privé d'un cabinet d'architectes. Depuis 8 mois, son équipe de 5 salariés réalise une aile supplémentaire au jardin de Sofia, une maison de retraite médicalisée. Il y a 8 mois, cet entrepreneur travaillait avec 8 ouvriers détachés envoyés par une entreprise portugaise. Pourtant, celle-ci ne déclarait son activité qu'au Portugal et non en France. L'inspection du travail a sévi. Aujourd'hui, les pouvoirs publics qui font, je dirais, correctement leur boulot ont un peu resserré le boulot et nous expliqué que les entreprises avec lesquelles on travaillait n'avaient plus le droit de travailler de cette façon-là, puisqu'il faut qu'ils respectent un certain nombre de règles en termes d'activité sur leur pays, en termes d'activité plutôt discontinue ici. Donc on ne travaille plus avec ce genre d'entreprise. Les ouvriers détachés travaillent au tâcheronnage. Ils sont rétribués au mètre carré et non au travail horaire. Ces travailleurs du BTP sont donc obligés de travailler entre 50 et 60 heures par semaine pour un salaire très bas. La plupart du temps, l'ouvrier, on lui donne des contraintes qui sont difficilement atteignables dans des conditions réelles et il est obligé de travailler plus pour arriver à atteindre un salaire cohérent. Des entrepreneurs qui se défendent en pointant l'attribution des marchés publics. Les collectivités notamment préfèrent choisir les offres les plus basses sans regarder de trop près les conditions de mise en œuvre. Sur 100 euros, vous avez à peu près 35 euros d'ingénierie, de main d'œuvre. Donc avec des écarts comme ça, c'est pas les marges des entreprises, quoi. C'est irrationnel. Et ça, c'est insupportable parce que nous ne sommes pas sur les mêmes bases concurrentielles. Une concurrence jugée déloyale par la Fédération du bâtiment. Dans l'Hérault, le secteur emploie plus de 17 500 personnes. Le renouvellement des carnets de commandes s'avère difficile. Depuis l'an dernier, le secteur accuse une baisse de chiffre d'affaires de 30%.